Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli gilet pour enfants. Donc, je l'ai fait pour ma fille qui a 8 ans. Donc, je l'ai fait en top down. Donc, voilà. J'ai rajouté que 2 boutons comme elle le souhaitait. Donc, voilà. Je voulais vous dire, je remercie mes abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Continuez à me suivre. Ça me fait avancer dans mes projets pour vous. Donc, voilà. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, à aimer, à commenter mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Et sur ce, nous allons passer au matériel. Le gilet que j'ai réalisé pour ma fille. Il m'a fallu 5 pelotes de chez Zeman, la Teddy. Comme je vous en avais parlé. Donc, la 5e, il me reste que ça de la pelote. Donc c'est des pelotes qui font 100 grammes, 102 métrages, ça se crochette avec un crochet numéro 5 et ça fait, il est 100% polyamide. C'est la couleur 30, le lot 648. Voilà. J'ai crocheté tout ça avec un crochet, le corps du gilet avec un crochet numéro 5. Que voilà. Après, les manches, j'ai tout crocheté avec un crochet numéro 4 que voici. Il va falloir une paire de ciseaux, des marqueurs, j'ai mis 2 boutons, moi après si vous voulez en mettre plusieurs vous en mettez plusieurs, et une aiguille à laine. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Du coup, pour le gilet pour ma fille de 8 ans, je vais faire moi une chaînette de 92 mailles. Et donc, j'ai réparti comment nous allons faire la répartition du gilet. Donc, c'est-à-dire, je vais faire mes 92 mailles et après, on va faire 14 brides, une augmentation, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air, une bride et 18 brides pour les manches, une augmentation, 28 brides, une augmentation, 18 brides, une augmentation et 14 brides. Et après, de toute façon, on fait augmenter, augmenter à chaque fois, tac, tac, tac. Et quand vous arrivez, hop, en dessous des aisselles, hop, vous voyez, en dessous là, et ben on rejoint les côtés qu'on a fait là, ce côté-là et ce côté-là, on le rejoint, et de même de l'autre côté. Et je vous ferai voir comment on fait pour accrocher en dessous des bras, de toute façon. Donc là, je vais faire ma chaînette de 92 mailles et on se retrouve pour faire le début du tuto. Je vous dis à tout de suite. Vous allez bien voir parce que c'est la laine Teddy de chez Zeman avec les plumes. Donc il faut quand même essayer de séparer un petit peu les mailles pour essayer de trouver vraiment la maille de toute façon. Vous voyez où vous essayez de faire comme ça. Attendez, parce que je vais essayer de voir, mais en même temps je vous fais directement avec vous, comme ça vous voyez. Ben, attendez que j'ai tiré dessus. Je vais sûrement déjà voir ma première maille. Qui est juste là. Donc du coup on va essayer. Donc là j'ai fait mes 92 mailles comme je vous ai dit. Je vais faire 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Et là, donc du coup, on va dans la maille, on va sauter cette maille-là et on va aller celle d'à côté. De toute façon, vous allez piquer dedans, vous allez le sentir. Hop, attendez, j'essaye, hein, parce que c'est un peu compliqué. J'ai réussi. Et là, vous faites une bride. Donc, ça fait 1,
Donc du coup là, je vais en faire 14. Donc là, je vais essayer de faire mes 14 brides. Parce que si je vous fais voir, ça va être trop long. Donc je vais essayer de bien faire. Déjà, je vais faire mes 14 brides. Et on se retrouve pour l'augmentation. Je vous dis à tout de suite. J'ai fait mes 14 brides. Vous les voyez pas trop parce que c'est avec des plumes, donc c'est un peu compliqué. Donc là, du coup, on va faire un jeté. Et on va aller dans la maille d'à côté. Et vous voyez, j'ai essayé de séparer. Vous voyez, je fais comme ça, je fais avec mon doigt. Et donc là, du coup, je fais une bride, 2 mailles en l'air. Attendez, hop, je recommence. 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, je fais une augmentation. Et là, du coup, tandis que c'est où il y a mes augmentations, je vais mettre des marqueurs. Je vais mettre des marqueurs. Comme ça, je sais où il y a mes augmentations. Donc, du coup, voilà. Donc après, je vais faire où il y a la manche. Donc où il y a la manche, je dois faire 18 brides dans chaque maille. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5. On se retrouve à la 18e. Donc là, du coup, j'ai fait mes 18 brides. Donc là, c'est la même chose. On fait une augmentation. Donc on va à côté dans la maille. On fait une bride. 1 et 2 mailles en l'air. Et vous faites une autre bride dans la même maille. Et on met un marqueur. Comme ça, vous savez où vous êtes. Donc du coup, après, c'est le dos. Donc là, je vais vous expliquer sur papier. Après, je vais m'avancer jusqu'à que j'arrive. Donc du coup, là, j'ai fait un côté, j'ai fait une augmentation, j'ai fait l'autre côté 18 brides, j'ai fait une augmentation. Donc là, je vais faire le dos. Vous faites 28 brides et après vous faites une augmentation, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et vous mettez marqueur si vous faites avec celle-là. Après, si vous faites sur une autre laine, c'est comme vous souhaitez. Et vous faites de l'autre côté de même 18 brides, une augmentation. Et après, vous faites 14 brides. Après, le rang d'après, vous faites 3 mailles en l'air. Vous faites tac, 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 des brides où vous avez l'augmentation. Dans l'augmentation où il y a vos 2 mailles en l'air à chaque fois, vous faites une bride dedans, 2 mailles en l'air, une bride. Et après, vous suivez les brides qui sont sur le côté. Là, vous arrivez là, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans l'augmentation où vous avez fait vos 2 mailles en l'air du rang d'avant. Et après, vous suivez, vous faites tac, tac, tac. Après, vous recommencez 3 mailles en l'air et les brides et ainsi de suite jusqu'à que vous arrivez en dessous des aisselles et que vous arrivez à rejoindre les deux côtés. Et là, nous allons se retrouver à ce moment-là où on rejoint les côtés. Je vous dis donc à tout de suite. Là, du coup, je me suis avancée. J'ai fait les rangs nécessaires pour accrocher en dessous du bras. Dans chaque creux où j'ai fait mes augmentations, j'ai mis un marqueur. Comme ça,
où j'ai fait les augmentations, je sais. Comme ça, je suis pas perdue. Parce que surtout, avec cette laine-là, si vous mettez pas de marqueur, si vous faites un gilet, si vous faites un pull, ou autre, si vous faites des augmentations hautes, vaut mieux que vous mettez des marqueurs comme ça, vous savez où vous en êtes. Donc là, du coup, j'ai fait mon rang, je me suis avancée, et j'arrive où il y a mon marqueur. Donc du coup, je vais faire comme si je faisais déjà une bride dedans. Ouais, je vais la terminer celle-là, voilà. Et je vais aller de l'autre côté, ça veut dire où il y a l'autre bout, pardon si vous ne voyez pas, vous voyez, et je vais les plier en deux, comme ceci. Et là, c'est où il y a le bras. Et donc du coup, je vais prendre mon crochet, je vais faire un jeté, et je vais faire comme si je faisais une bride dans l'augmentation. Après les marqueurs, je les enlèverai par la suite. Il y en a un qui me gêne un peu, voilà. Celui-là, il me gêne. On va faire comme l'autre, on va les mettre tous les deux du même côté. Comme ça, ils vont pas gêner. Donc, hop, voilà. Je me mets dans l'espace et je fais une bride. Et je vais en refaire une deuxième pour être sûr que ça tient correctement. Et après, donc du coup, ben là, je vais être dans le dos. Et je vais faire mes brides dans tout le dos. Donc du coup, là, il y a l'augmentation, je passe. Et je vais juste à côté. Et vous voyez, j'ai fait mes brides dans... Hop, je fais comme ça. Je mets mon doigt et je regarde où il y a l'espace. Et je pique dans l'espace, mon crochet. Vous voyez, hop, là. Vous voyez, je suis dans le trou là. Je fais une bride. Là, j'ai fait une bride, donc je vais à côté. Je fais une bride. Je vais là, je fais une bride. Ainsi de suite. Dans toutes les espaces où il y a les brides. Jusque comme là. Jusque là. J'arrive là. Je fais une bride dedans. J'attrape de l'autre côté de la manche où il y a notre augmentation. Je fais deux brides dans l'espace et après je fais mes brides tout le long. Et après, de toute façon, ben, vous suivez tout le... Attendez, je vais faire un petit dessin. Donc du coup, le dessin, ben là, c'est hop, tac, comme ça, comme ça. Ça, c'est le dos derrière, hop, tac. Ça, c'est le devant. Je suis pas expert en dessin. Donc là, c'est où il y a le... Non, ça va pas du tout. Attendez. Je réfléchis un peu, donc... Comme ça. Là, c'est... Il y a le cou. Vous voyez? Donc là, il y a le cou. Là, c'est où il y a les épaules. Là, c'est où on a fait les augmentations. Donc du coup, hop, après, on a accroché. Donc du coup, après, bah, vous continuez à faire des brides tout le long, jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Ça veut dire à peu près jusqu'à la taille de votre enfant, comme ceci. Vous voyez? Et puis, ouais, donc ça fait un peu brouillon, désolé. Je vais faire autrement, je vais vous faire voir sur le... comme ça. Ce côté-là, tandis qu'on a déjà accroché ce côté-là. Alors, du coup, là, j'ai accroché ce côté-là. Donc là, du coup, là, tout le long, je vais faire mes brides dans le dos. Hop, hop, hop. J'arrive là, je fais une bride dans l'augmentation. Je prends de l'autre côté où il y a mon autre marqueur, c'est où il y a mon augmentation. Je fais deux brides. Et tout le long, là, de ce côté-là, de devant, je fais des brides. Après, je fais 3 mailles en l'air et je fais des brides. Et après, ça fait en rond, en rond, en rond. Et jusqu'à que vous arrivez à peu près à la taille de votre enfant. Peut-être, allez, peut-être un petit peu en dessous des fesses, mi-fesses, voyez, vous faites. Donc du coup, voilà. Donc moi, je vais m'avancer sur le gilet et on se retrouve pour vous faire, je vous ferai voir ce que ça donne sur ma fille. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là, du coup, je me suis avancée sur la longueur. Donc voici ce que ça donne. Et ça va faire un peu comme un cache-cœur.
Vous voyez, on va faire comme ça, parce que par rapport au cou à ma fille, ben, je mettrai un bouton là, et je ferai comme ça, je fermerai, et je mettrai plusieurs boutons de ce côté-là. Je prendrai les boutons qui passent entre les brides, comme ça j'ai pas besoin de faire de boutonnière. Après, ma fille a décidé que je lui fais des manches, donc du coup j'ai déjà fait une manche, la deuxième, on va la faire ensemble. Parce que de là jusque là, on fera normal, et à partir de là, on fera les diminutions. Donc du coup, où j'ai mis, parce que j'ai mis des marqueurs, parce que c'est entendu qu'on ne sait pas vraiment où on a commencé les diminutions, on ne voit pas avec les plumes. Donc, du coup, de où j'ai commencé jusqu'à où j'ai mis l'autre marqueur, ça fait 14 cm. Et de où j'ai commencé les diminutions jusqu'à vraiment la fin de la manche, j'avais même mis un marqueur. Donc du coup, où j'ai mis le marqueur, je me mets jusqu'à la fin de la manche, ça fait 20 cm. Donc de là jusque là, j'ai fait 10 diminutions tous les deux rangs. C'est-à-dire j'ai fait un rang, j'ai fait une diminution, l'autre rang, j'ai pas fait de diminution. De toute façon là, je vais vous faire voir le début. Comment on fait, on procède. De toute façon, c'est très simple. C'est vraiment pas compliqué. Et à partir de quand j'aurai fait sur mes... Je mets vraiment où j'ai mis le marqueur. Voilà, sur 14 cm. À partir de 14 cm, je vous ferai voir les diminutions du début. Et après, un rang sur deux. De toute façon, on fait les diminutions. Et après, du coup, je mettrai des boutons. Un bouton de l'autre côté et des boutons tout le long. Et après, je vous ferai voir sur ma fille ce que ça donne. Donc là, nous allons passer à la manche. Donc du coup, vous prenez la manche. On va commencer par... Moi, je suis gauchère, donc du coup, je vais mettre de l'autre sens. Comme ceci. Là, vous voyez, c'est où il y a l'augmentation. De toute façon, quand vous passez le doigt, vous voyez. Donc du coup, vous mettez un petit peu après l'augmentation. Ça veut dire vraiment dans la maille qui est juste là. Vous passez votre crochet et vous faites une maille coulée. Comme ça, voilà. Ça fait tenir la maille. Après, vous faites 3 mailles en l'air. Qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Et là, vous mettez un marqueur. Hop, comme ceci. Comme ça, vous savez où vous commencez. Et après, vous faites que des brides. Vous voyez, là déjà, j'en ai fait une. Vous mettez le doigt d'à côté, vous faites une bride. Et les manches, on va le faire avec un crochet numéro 4. Aussi, j'ai oublié de vous dire. Pour faire plus petit. Donc, vous voyez, vous allez dans les espaces. Hop, et vous faites que des brides sur tout le tour de la manche. Et quand vous arrivez où il y a les augmentations, vous faites 2 brides pour le premier rang. Vous voyez, où il y a vraiment l'augmentation. Donc là, c'est où j'ai fait ma première bride. Donc, ça doit... Oui, c'est là, parce que là. Donc, du coup, dans là, ce côté-là, de l'autre côté, quand vous faites tout le tour, vous faites vos brides. Et quand vous arrivez de l'autre côté, dans l'augmentation, de toute façon, vous voyez, le trou est un peu plus grand, vous faites 2 brides dedans. Et après, du coup, quand vous arrivez juste là, on se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Du coup, là, j'ai fait mon rang. Je me suis avancée. Donc là, je vais piquer dans la 3e maille. Souvent, j'essaie de me repérer avec les doigts, au toucher, de toute façon. Plus souvent, au toucher, on arrive mieux à reconnaître où sont les mailles. Donc voilà. Donc du coup, après, pour le prochain rang, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vous prenez votre autre marqueur. Le marqueur que vous avez mis dans le premier rang, vous le laissez. Comme ça, vous savez où vous êtes pour compter sur combien de centimètres vous devez faire les rangs. Donc là, c'est le gilet pour ma fille, elle a 8 ans. Après, quand par exemple vous le mettez sur votre enfant, si à ce moment-là vous avez l'enfant,
Et puis, moi, j'ai fait jusque à peu près là. En dessous, au-dessus, pardon. Au-dessus du coude. Et après, j'ai commencé à faire les diminutions. Et j'ai fait à peu près jusque là. Donc, c'est pour ça que de où j'ai commencé à faire le rang jusqu'à là, ça faisait 14 cm. Donc, pardon, ça bouge la caméra, désolé. Donc là, du coup, ben, moi, je vais faire mes rangs, continuer à faire mes rangs de brides sur 14 cm. Et après, on se retrouvera pour faire les diminutions. Donc, vous voyez, là, je vais à chaque fois entre les espaces. Moi, je fais mes brides parce que c'est, vous voyez, c'est avec un peu des poils, on va dire. Donc, du coup, on a du mal à piquer vraiment entre les mailles. Donc, du coup, bah, moi, je fais entre les brides. Je passe mon doigt, vous voyez, tac, tac, je fais comme ça. Et comme ça, je sais où je dois piquer et où je dois faire ma bride. Donc là, sur ce, je vais continuer à faire mes rangs sur 14 cm et on se retrouve pour faire que je vous fais voir le premier rang de diminution. Je vous dis à tout de suite. Et je suis arrivée à mes... J'ai mesuré de là à là, ça fait 14 cm. Donc là, on va commencer à faire les diminutions tous les deux rangs. Donc du coup, je vous explique. Il faut faire... Vous faites pas 3 mailles en l'air, mais 2 mailles en l'air. 1 et 2 mailles en l'air, comme ceci. Vous faites un jeté et vous allez dans l'espace qui est juste là à côté. Vous voyez, vous faites un hop, vous piquez, vous ramenez le fil de l'autre côté, vous le faites revenir. Et là, vous faites un jeté, mais vous sortez, voyez, il y a les trois boucles au document, ben, les 3 boucles. Vous les sortez tous en même temps. Là, nous avons fait une diminution. Donc, vous mettez votre marqueur sur la première maille. Et après, vous faites que des brides sur toute la manche. Donc, du coup, là, on a déjà fait une bride. On va juste à côté, on fait une bride. Hop, vous allez dans l'espace à côté, vous faites une bride. Donc, hop. Voilà, vous allez à côté et vous faites de même une bride. Hop, à côté, une bride sur tout le tour de la manche. Donc là, je finis la manche, le tour de mon rang et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fait tout le tour de mon rang. J'arrive au marqueur. Donc, du coup, je vais piquer dans la 3e maille. Dans la 2e maille, du coup, j'ai juste là. Je sais que vous voyez pas, c'est un peu galère. Vous voyez, là, j'ai piqué. Et je vais faire une maille coulée. Et mon rang d'après, 1, 2, 3, je vais faire que des brides. Donc là, j'enlève mon marqueur et je le pique dans une des mailles. Hop. Et là, sur tout le tour, ce rang-là, je vais faire que des brides. Et le rang d'après, donc du coup, là, si il y a la diminution, attendez, il faut que je me repère. Hop, vous piquez là. Donc du coup là, le rang d'après, je dis là, je vais faire que des brides. Et le rang 1 rang sur 2, je vais faire une diminution le rang d'après. Donc là j'ai fait une diminution, là je vais faire un rang normal de bride. Le rang d'après, je vais faire une diminution. Le rang d'après, un rang de bride normal,
un rang de le rang d'après, diminution. Le rang d'après, un rang de bride normal. Le rang d'après, une diminution et tout le tour, que des brides. Le rang d'après, que des brides. Et le dernier tour, quand j'arrive à 20 cm, ça doit faire 20 cm de longueur, de finition d'un manche, je finis par un rang de brides. Et sur ce, on se retrouvera, parce que je ne vais pas vous faire voir comment je vais mettre les boutons, de toute façon, vous le verrez sur ma fille. De toute façon, je vous expliquais comment j'allais mettre les boutons, de toute façon, que ça allait faire comme un cache-cœur. Je vous refais voir quand même, comme ça, vous serez. Donc, du coup, je positionnerai bien de toute façon. Hein. Je mettrai un bouton là et je fermerai. Oups, pardon. Je fermerai comme ça. Et après, je mettrai des boutons tout le long, ce côté-là, comme ceci. Et ça fera un super beau gilet pour ma fille. En plus, il est tout doux. Oh, c'est trop bien. Même avec cette laine-là, je pense que vous pourrez faire un tapis. Vous voyez, vous achetez par exemple des fonds avec des trous, comme ils achètent, ils vendent ça à Action ou quoi, et vous achetez de la laine comme ça, et puis vous faites. Oh, ça doit être tout doux quand vous sortez du lit. C'est vraiment très agréable. Donc sur ce, je vais finir ma manche. Je vais mettre les boutons et on se retrouve pour faire voir ce que ça donne la fin. Je vous dis à tout de suite. Voici le gilet terminé. Donc voilà. Donc les 2 boutons. Elle a voulu que je mette que 2 boutons. Donc je l'ouvre comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Donc le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, partager mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à de prochains tutos. Bisous!